Bonjour, bonsoir à tous, Ulrich Kemou, fondateur de UK Trading et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où ensemble nous allons aborder les deux plus grandes erreurs que peuvent commettre les traders débutants avant même de se lancer sur les marchés financiers. Si vous êtes prêts, on se retrouve tout à l'heure après le générique. Deux grandes erreurs que peuvent commettre les traders débutants avant même de se lancer sur les marchés financiers. Avant tout propos, je tiens à vous remercier pour vos messages d'encouragement, vos questions que vous me posez via les réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Instagram. Cela me va droit au cœur et me permet de vous apporter encore plus de valeur ajoutée d'une manière ou d'une autre. L'idée même de cette vidéo, je l'ai eue il y a quelques jours lorsque j'ai échangé avec une dame, une inconnue, qui m'a dit ceci: Coach, je veux faire du trading pour avoir beaucoup d'argent très rapidement. Et je pense que si vous m'enseignez l'une de vos stratégies rentables, je serai un trader très rentable dans les 1 ou 2 mois qui vont suivre. Et je me suis dit, attention, attention, il y a un énorme problème dans les propos de cette dame qui ne connaît rien au trading. Et je pense que si cette dame a cette manière de voir le trading, a cette manière de réfléchir par rapport au trading, énormément de personnes comme elle pensent qu'il suffit d'avoir une stratégie et de devenir trader rentable. Dans cette vidéo, je vais vous donner donc les deux grands problèmes qui se dégagent des dits de cette dame. Alors, les deux grands problèmes qui se dégagent des dits de cette dame sont l'avidité et l'irrationalité. Donc, on verra pourquoi. Donc, avidité et irrationalité. Donc, pourquoi l'avidité? Lorsqu'elle dit coach, je veux faire du trading pour gagner beaucoup d'argent très rapidement, cela suppose, et je ne la juge en aucun cas, que cette dame veut faire du trading ou va faire du trading uniquement pour gagner de l'argent sur les marchés financiers. Et lorsque l'argent est la principale motivation du trader, celui-ci a tendance à être un très mauvais trader. Et on verra pourquoi dans la suite de cette formation. Donc, argent. En ce qui concerne l'irrationalité, c'est que de nos jours, tout le monde a conscience que le trading, il y a une part vraie technique, mais il y a aussi une grande part psychologique. Mais comme cette dame et énormément de traders débutants, ils ont tendance à penser que maîtriser uniquement des stratégies rentables ou des techniques rentables fera du trader un trader rentable. Ce qui fait qu'on est irrationnel parce qu'on est conscient du fait qu'il y a un aspect technique et un aspect psychologique. Mais on pense que uniquement l'aspect technique pourra nous aider dans notre carrière de trader. Ok. Donc, on verra pourquoi, lorsque l'argent est la principale motivation du trader, celui-ci a tendance à être un mauvais trader. Ok, commençons donc avec le problème de l'avidité. Donc, si l'on fait ou si l'on a un problème avec l'avidité, cela suppose que le trader fait du trading uniquement pour de l'argent. Et je vous ai dit que lorsqu'on fait du trading à cause de l'argent principalement, on est un mauvais trader. Pourquoi? Parce qu'on est pressé, on n'est pas organisé. Et la raison principale, c'est qu'on n'a pas de vision. Donc, dans ce genre de cas, qu'est-ce qui se passe? C'est que lorsque le trader finit de lire, pour ne pas dire maîtriser, ses stratégies de trading ou ses techniques de trading, et qu'il a un capital de 1000 euros, il se dit que sur aucune base, il peut estimer qu'il a la capacité de faire 250 euros par mois juste parce que ses dépenses mensuelles équivalent 250 euros. Donc ici, on a un trader qui se fixe des objectifs sur aucune base, qui se fixe un capital de départ sur aucune base et qui se lance directement en démo, il se lance directement en réel. Pourquoi? Parce qu'il est pressé de générer de l'argent, parce qu'il n'est pas organisé. Pourquoi? Parce qu'il se dit qu'il a une stratégie qui va lui permettre d'atteindre l'argent qu'il souhaite, et donc il suffit simplement
d'appliquer la stratégie, donc pas besoin d'être organisé. Donc sa seule vision, encore une fois ici, c'est de gagner de l'argent, donc 250 euros par mois. On connaît tous l'issue de cette manière de faire. Le trader, au bout d'un mois, ne sera pas rentable. Il va commencer à stresser et voir son capital totalement cramé. À l'opposé, on va prendre un trader organisé qui n'est pas stressé et qui a une vision. On va prendre par exemple le trader X. Le trader X qui a une vision qui est de, je dis n'importe quoi, avoir une maison de 30 millions dans 10 ans. Donc il sait qu'il ne pourra pas, avec son salaire personnel, épargner 30 millions. Donc il a comme projet intermédiaire d'ouvrir un bar qui va lui coûter 10 millions, je dis n'importe quoi, dans 5 ans. Et ce trader-là, il est salarié, il gagne environ 600 000 par mois et il épargne 500 000, 50 000 pardon, par mois. Donc on voit que ce trader, parce qu'il n'est pas pressé, va prendre d'abord un an pour essayer de se constituer un capital. Ce qui fait que s'il épargne 50K fois 12, ça lui donne 600 000 sur un an. Et pendant ces un an, il sera en démo en train de peaufiner une stratégie. Il sera en démo en train d'apprendre la psychologie du trader rentable. Il sera en démo en train de perfectionner son trading. Et lorsque les un an arrive et qu'il pense qu'il est capable et apte à gagner de l'argent sur les marchés financiers, il va se lancer avec son capital de 600 000 qui va faire environ 1000 euros sur les marchés financiers directement. Donc là, on a quelqu'un qui justifie le fait qu'il peut commencer sur les marchés financiers avec un capital de 1000 euros, de 600 000 francs CFA. Donc, cette personne, qu'est-ce qu'elle va se dire? Elle va se dire, attention, j'ai 10 millions à collecter dans environ 5 ans, ce qui me fait 2 millions par an. Donc, environ 3 000 euros par an. Donc, si je dois faire 2 000 euros par an, cela suppose que je dois faire environ, on va dire n'importe quoi, 300 euros par mois. Donc là, on voit quelqu'un qui est organisé. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas pressé, parce qu'il a une vision intermédiaire de collecter 10 millions dans 5 ans et une vision assez large de collecter 30 millions dans 10 ans. Pardon. Donc ici, le trader, qu'est-ce qu'il va se dire? Il va se dire, ok, je commence avec un capital de 1000 euros qui est égal à 600 000 francs, mais est-ce que je suis capable de générer 300 euros par mois? Non. Mais je suis capable de faire quoi? Je suis capable de faire 1% par jour, selon la base de ce que j'ai appris après ma formation, selon mes capacités en démo, selon mes capacités en réel avec un petit compte. Donc ici, l'objectif est de dire quoi? Lorsqu'on n'a pas de vision, lorsqu'on n'est pas organisé, lorsqu'on est pressé, on n'a pas cette manière de détailler sa vision, de détailler ses objectifs pour être assez précis dans le processus d'apprentissage, dans le processus des négociations, même sur les marchés financiers. Donc ce trader, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, ok, je ne peux pas faire 300 euros comme me demande ma vision à moyen terme, mais ce que je peux faire, c'est 1% de mon capital par mois, par jour, pardon. Donc, pour un trader qui a 1000 euros, 1% équivaut à 10 euros par jour. 10 euros par jour. Je vois beaucoup de traders qui, s'ils ont un capital de 1000 euros, veulent quitter la science avec 50 euros par jour, 100 euros par jour, 200 euros par jour. Ça n'a aucun sens. L'objectif ici, c'est d'avoir des objectifs précis, c'est d'avoir des objectifs réalisables sur la base de ce qu'on a fait en démo ou autrefois en réel. Donc ici, avec l'intérêt composé,
on pense que ce trader a beaucoup plus de chances de réussir que ce trader. Pourquoi? Parce que ici, imaginons qu'il y a, on n'imagine pas, il y a 20 jours ouvrables dans le mois, donc il y a 12 mois, ce qui nous donne 240 jours. Donc les 240 jours, on considère que le trader a tradé un jour sur 2 jours ouvrables, donc ça fait 120 jours ouvrés tradés. Donc si on doit actualiser, pour ceux qui ont fait un peu de mathématiques, les 1000 euros sur la base des intérêts composés, avec le taux de 1%, S%, 120 jours. En 120 jours, on pense que ce capital peut faire environ 3300 euros, si je ne me trompe pas. Pour dire quoi? Qu'en un an, le trader a été capable de collecter environ 2 200 000 euros, si je ne me trompe pas, sur les marchés financiers en suivant simplement une stratégie de 1% par jour avec l'intérêt composé. Donc ici, ça ne sert à rien de dire je vais gagner ça, je vais gagner 200 euros, je vais gagner 300 euros par mois. Pourquoi? Parce que l'objectif c'est d'être organisé, d'être structuré, et cette organisation ne peut passer que d'une vision à moyen terme ou d'une vision à long terme. Donc ici, c'est très dangereux de faire le trading sur la base de l'avidité uniquement pour gagner de l'argent, parce qu'on ne va pas avoir les bons réflexes qui vont nous permettre d'être structurés, organisés et de tendre vers la vision qu'on s'est fixée sur les marchés financiers. Pour donc résumer ce point, je peux dire qu'il ne faut pas se voiler la face. Nous faisons tous du trading pour avoir beaucoup d'argent, pour gagner beaucoup d'argent, mais l'argent ne doit pas être la raison principale qui justifie la présence du trader sur les marchés financiers. En fait, il doit avoir une raison plus profonde de faire du trading, donc une vision, des objectifs clairs et bien précis, et un plan d'action qui vont lui permettre de structurer ses agissements sur les marchés financiers. Et je pense qu'il n'y a que de cette manière que le trader peut être profitable sur le long terme. Revenons donc au second point qui est l'irrationalité. Permettez que je fasse le tableau. L'irrationalité. Alors, pourquoi se concentrer uniquement sur des stratégies, des techniques rentables fait que le trader apprenti ou l'apprenti trader est irrationnel? Pourquoi? Parce qu'on le sait tous, pour tous ceux qui ont pu lire quelque chose sur les marchés financiers, qui ont pu lire quelque chose sur le trading, nous savons tous que le trading c'est 80% de psychologie et 20% de technique. Alors, cela signifie quoi? Cela signifie que la recette pour être rentable sur les marchés financiers provient à 80% de la psychologie du trader, du mental du trader, de la manière dont le trader gère ses émotions, et de 20% de technique, c'est-à-dire de stratégie, de tactique, de technique directement applicable sur les marchés financiers. Donc cela suppose quoi? Cela suppose que lorsque le trader apprenti ou le trader débutant recherche uniquement des stratégies rentables, des techniques rentables, il se concentre sur les 20% de la recette pour être un trader rentable. Cela m'écoeure. Pourquoi? Parce que il suffit juste de maîtriser 70% de la psychologie, et avec seulement 5% de technique, on devient un trader rentable. Et c'est de cette manière que les traders les plus rentables sur le long terme opèrent. Ils ont peu de stratégies techniques, mais avec leur psychologie, ils arrivent à rentabiliser cette technique, à rentabiliser cette stratégie sur le long terme. Donc, pour ma part, il ne sert à rien de se concentrer sur les 20%, parce que même si on vous communique énormément de stratégies, même si vous maîtrisez toutes ces stratégies à la perfection,
vous vous concentrez uniquement sur les 20% de la recette et vous oubliez les 80% de la psychologie. Je me dis que ce n'est pas de votre faute. Pourquoi? Parce qu'énormément de coachs en trading vous promettent des stratégies avec 80% de succès, des stratégies qui vous permettent de gagner beaucoup d'argent, des stratégies simples, applicables à tout moment, etc., etc., etc. Mais le problème avec tout ça, c'est qu'ils ne vous apprennent pas à devenir trader. Parce que lorsque vous communiquez une stratégie avec 80% de succès à quelqu'un qui n'a pas une bonne psychologie, désolé, cette personne ne pourra pas avoir 80% de succès comme vous le désirez. Pourquoi? Parce que cela m'écoeure de voir que plusieurs coachs justifient 10 ans, 15 ans, voire 20 ans de trading, d'expérience sur les marchés financiers et veulent vous apprendre des stratégies, veulent vous apprendre à trader en seulement un mois, 2 jours ou quelques semaines. S'il était si simple de maîtriser uniquement des techniques, croyez-moi, ils n'allaient pas justifier autant d'années d'expérience sur les marchés financiers. Donc, ce que le trader débutant doit savoir, c'est qu'il ne sert à rien de courir après plusieurs stratégies rentables ou bien après une seule stratégie rentable. Le plus important, c'est de chercher à maîtriser les 80% de la recette, c'est-à-dire la psychologie du trader rentable. Et lorsque on maîtrise à la perfection cette psychologie du trader rentable, avec seulement une stratégie, sur le long terme, on est rentable. Avec seulement 2 stratégies, sur le long terme, on est rentable. Donc les 80% de la psychologie, en un mot, c'est apprendre à devenir trader. Et c'est ce que je compte vous donner dans UKTDE. Je ne veux pas vous promettre 80% de succès, gagner beaucoup d'argent en un temps record, des stratégies simples applicables à tout le monde. Non, pourquoi? Parce que lorsqu'on devient trader, tout ceci, ce sont des conséquences. Donc, au lieu de vous promettre tout ça, moi, je vais vous promettre uniquement d'apprendre à devenir trader. Je suis conscient du fait que ça ne se fait pas en un mois, ça ne se fait pas en 2 mois, raison pour laquelle je propose dans la formation que je vais annoncer bientôt, UKT2, un volume extraordinaire en ce qui concerne d'abord la théorie, la psychologie et ensuite les techniques que j'applique sur les différents marchés financiers. Donc, il faut être concentré, il ne faut pas se laisser avoir. L'objectif pour un trader débutant, ce n'est pas tout ça. L'objectif pour un trader débutant, c'est de devenir trader. Et lorsqu'on maîtrise le trading, lorsqu'on est un véritable trader, on est capable de développer ou d'appliquer des stratégies avec 80% en ayant pour objectif d'atteindre des taux de succès qui avoisinent les 80-90%, de gagner beaucoup d'argent. Oui, il y a énormément d'argent sur les marchés financiers, mais comme on l'a vu tantôt, il ne faut pas être pressé, il faut être structuré et tout ça doit suivre un plan qui est lié à notre vision et lié à nos objectifs. Et il faut avoir des stratégies qui s'adaptent à nous, pas des stratégies simples applicables à tout moment ou pas tout le monde. Non, ce n'est pas possible. Si cela est possible, alors ça change complètement la donne. Parce que s'il suffit d'appliquer des stratégies simples pour être rentable sur les marchés financiers, croyez-moi, il y aura beaucoup plus de traders rentables sur les marchés financiers. Donc, l'objectif ici pour moi, c'est de casser ce mouvement où tous les traders débutants pensent qu'il suffit d'appliquer des techniques rentables, d'appliquer des stratégies rentables pour être des traders rentables. Non, le trading, c'est d'abord 80% de psychologie, donc ça ne sert à rien de maîtriser à 100% les 20% de technique, puisque le plus important dans la recette du succès dans le trading, c'est la psychologie. Lors de son processus d'apprentissage de trading, donc éviter de faire du trading uniquement de l'argent, ça revient à développer une vision, développer des objectifs, développer un plan pour atteindre cette vision grâce au trading. Et ensuite, l'irrationalité. Donc, être conscient que le trading, ce n'est pas juste une question de technique, mais il y a aussi une question de psychologie.
La plupart du temps, ceux qui recherchent rapidement des techniques cherchent des formations dans lesquelles ils vont appliquer des stratégies qui sont divulguées assez rapidement pour ensuite venir cramer tout le compte. Alors que ceux qui se concentrent sur les 80% de psychologie cherchent des formations sérieuses, cherchent un processus de négociation des marchés financiers très sérieux qui leur permet de dégager un avantage relatif sur le long terme. Donc, l'objectif de cette vidéo était de vous parler des deux gros problèmes que je constate chez plusieurs traders débutants avant même qu'ils ne se lancent sur les marchés financiers. C'est d'abord un problème d'argent et ensuite un problème de stratégie parce qu'ils pensent qu'il faut maîtriser toutes les stratégies ou des stratégies uniquement rentables pour être rentable sur les marchés financiers. Nous arrivons donc au thème de cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, lâchez un pouce bleu, dites-le en commentaire et pourquoi pas partagez massivement cette vidéo avec vos amis qui sont attirés par les marchés financiers. Sur ce, on se dit à très bientôt.